Aujourd'hui, c'est jeudi. Le jeudi, c'est anti-gaspi. C'est parti, mon kiki. Ah bah oui, on y va, c'est vrai, il n'y a plus de jingle, autant pour moi. Et on est parti avec Caroline. Caroline, vous représentez l'association Récup et Gamelle. Et ensemble, on va faire des pancakes. Absolument, on va faire des pancakes à base de chapelure. Donc la chapelure, c'est du pain sec qu'on a réduit en poudre, c'est ce que vous voyez ici. Donc voilà le produit fini. Là, c'est les petites galettes en entier. Et là, je les ai juste coupées en deux. D'accord. Et la recette est très simple. On commence par faire fondre du beurre. Alors là, mon beurre, il a eu le temps de... il a eu le temps de se réchauffer un petit peu. Mais voilà, on fait fondre 25 grammes de beurre. D'accord. Ensuite, on ajoute 100 grammes de chapelure. Ok. Vous notez les garçons, hein? Je vous vois là. On ajoute une petite cuillère de levure, de poudre à lever, toute simple. Ouais. Une pincée de sel. Ok. Une bonne pincée de sel. Ensuite, on ajoute... là, j'ai un petit peu plus de 150 ml de lait, donc je ne vais pas tout mettre. On commence par 150 ml. Et ensuite, on ajoute 2 œufs. D'accord. De toute façon, le pain, c'est vrai que quoi qu'il arrive, même si on essaye de faire attention, il nous en reste toujours un petit peu qui s'abîme, enfin qui sèche en tout cas. Alors, il y a plein d'astuces pour conserver son pain. Le conserver ou bien prolonger sa durée de vie. Par exemple, l'astuce de la congélation, ça, tout le monde la connaît. Ce qu'on sait moins aussi, c'est qu'on peut très facilement redonner un coup de chaud, un coup de frais plutôt, à son pain en le repassant au four rapidement, à four chaud, avec un petit verre d'eau à côté ou en le mouillant très rapidement. Et en le réchauffant quelques secondes. Et ça permet de se retrouver avec un pain moelleux et croustillant. Oui, c'est pas très écolo, mais au micro-ondes, ça marche aussi. Hein. Quand on le met un tout petit peu au micro-ondes, ça le ramollit. Oui, mais pas longtemps. Oui, voilà. Et l'inconvénient de cette astuce, c'est que tout de suite derrière, le pain va sécher à nouveau très vite. Donc il faut le manger rapidement ou alors le trancher puis le congeler. Enfin voilà, donc, chacun sa manière de faire. Voilà, donc j'ai juste mélangé les ingrédients. D'accord, on a une pâte qui est plutôt liquide. Voilà, il faut une pâte plutôt liquide pour avoir des jolis pancakes bien ronds. Si elle est trop épaisse, elle va avoir tendance à craquer. D'accord. Ouais. Juste pour mixer votre pain rassis, vous utilisez un petit blender? Alors, nous, comme on traite des gros volumes, on a un broyeur à pain qui est une invention française. C'est vraiment quelque chose c'est quelque chose à découvrir. Mais sinon, à la maison, vous pouvez effectivement le faire avec soit un blender, soit un robot avec la lame en S type Magimix. Oh, j'ai une autre idée. Bien énervé dans un sac plastique avec Exactement. un rouleau à pâtisserie. Et alors, ça, c'est la façon énervée et aussi la façon la plus écolo puisque ça demande aucune électricité. Mais alors, par contre, pas dans le sac plastique, puisque le sac plastique, c'est pas super, mais entre deux torchons ou dans un sac en tissu, voilà. Parfait. Ou même dans un saladier avec le rouleau à pâtisserie. D'accord. Voilà, donc on a la pâte qui est prête et, petit tour de magie, on fait cuire ça dans une poêle. Alors moi, j'ai une poêle très pratique pour ça avec des petites encoches, donc on graisse bien sa poêle. Oui, la vôtre, elle a vécu. Elle a vécu, mais ce qu'on aime. C'est des poêles qui se culottent, c'est le terme. Voilà. Oui. Et du coup, plus elles ont l'air abîmées, meilleures elles sont. D'accord. On va se régaler, les amis. Hein. Mais vous pouvez utiliser une poêle anti-adhésive, ça marche aussi. Vous pouvez utiliser les appareils de cuisson type crêpe partie, c'est très pratique. Oui. Voilà. Et donc, on a tout dit. On fait cuire ça et ensuite on se retrouve avec ces petits pancakes. Donc on a fait cuire des deux côtés, on les retourne dans la poêle chaude. Ouais. Et on peut les déguster. Alors nature, on peut, mais aussi on peut les déguster avec des tartinades. Là, je vous ai apporté des tartinades qu'on a réalisées dans nos locaux à base de fruits et légumes abîmés qu'on a récupérés auprès de notre partenaire Botanique Saint-Priest. Donc vous avez des confitures, du pesto fait à base de bouquets de persil abîmés et de chutes de fenouil. Les côtes extérieures du fenouil qui sont un petit peu dures à mâcher ou même les tiges. Parfois les gens trouvent ça un peu trop fibreux. Voilà. Donc c'est une bonne astuce pour les passer.
Et puis des chutneys, voilà, toujours à base de fruits et légumes abîmés. D'accord. Et alors, le plateau qui est en train de tourner... Ça circule, on passe devant les caméras, mais voilà, c'est à la bonne franquette. C'est comme ça ce matin. Alors du coup, je vous explique ce qu'il y a dessus. C'est des petites tartelettes. Alors, je vous en ai gardé des vides pour que vous voyez. Voilà, c'est le petit fond de tarte que vous avez en dessous. Pareil, la farine a été remplacée en grande partie par de la chapelure. Et les petits biscuits ici, c'est des biscuits à base de chapelure. Donc, il y a un petit peu de farine, mais voilà, l'ingrédient principal, c'est la chapelure. Ça donne quoi, Olivier? C'est très bon. C'est très bon. Et vous aimez bien? Pareil. Excellent, parfait. Vous nous avez apporté à manger, mais aussi à boire. Absolument. J'ai apporté une eau fraîche. Voilà, j'essuie un petit peu la buée pour que vous voyez mieux. C'est une eau fraîche réalisée avec donc un brin de menthe et puis des épluchures de pommes. En fait, ça c'est une bonne idée. Oui, toutes les épluchures de fruits, plutôt de fruits parce qu'on a l'habitude de boire des choses plutôt sucrées que salées, mais donc les épluchures de fruits et puis de certains légumes aussi comme le fenouil ou le céleri qui ont un côté assez frais et anisé. Ça peut servir à réaliser des eaux fraîches. Il suffit de... Faites appel à Olivier, on a des hommes forts ici sur le plateau. Il suffit de laisser infuser. Moi, je trouve qu'à partir de 24 heures, c'est bien. Ça 24 heures, parfait. Voilà, juste les épluchures, même pas besoin de mettre la chair du fruit. Et oui, ça va parfumer. Ça parfume énormément et c'est un bon moyen de passer ces épluchures. Parfait, je vous laisse servir des verres à l'ensemble de nos invités. On va se faire un petit frichti comme ça, un petit peu sur le pouce.